Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu, nous voulons être là afin que cela puisse avancer réellement par la grâce de Dieu. Alors, nous vous proposons un élément en vidéo aujourd'hui en réaction à une information que nous avons eue sur les réseaux sociaux. Nous avons appris que les artistes et musiciens chrétiens du Gabon se réunissaient, voulaient s'organiser pour créer une association. Et cette initiative nous a paru tellement louable que nous avons émis ce vœu de les rencontrer, de discuter avec eux, de connaître un peu qu'en est-il exactement, parce qu'évidemment nous voulons nous impliquer à encourager ces artistes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là, dans ce plateau. Votre humble serviteur, l'apôtre Gauthier Mbilé, donc je reçois dans nos locaux ici de la chapelle de Conquérant le frère Curtis Ekouma, le frère Sylvain Ekouré et le frère Bienvenu Moussunda. Il y en a d'autres qui devaient être avec eux, mais compte tenu de certaines occupations de travail et autres, ils n'ont pas pu être là. Déjà avec les trois, nous allons commencer et je crois que nous allons partager des très bonnes choses. Alors bonjour mes frères. Bonjour, apôtre. Bonjour, apôtre. Comment ça va, frère Curtis, toi qui amènes la délégation? Nous avons vu sur les réseaux sociaux que les musiciens doivent s'organiser maintenant. Alors, comment ça va d'abord la vie des artistes musiciens chrétiens? Par la grâce de Dieu, toujours dans le combat, mais condamnés à la victoire, nous avançons avec le Seigneur Jésus-Christ et nous espérons que nous remporterons la victoire parce que de toute façon, nous sommes condamnés à la victoire. Alors les artistes chrétiens se portent bien et par rapport à cette structure associative qui vient à point nommé afin de pouvoir rassembler tous les artistes confondus sans, on va dire, complexe d'appartenance dénominationnelle. Et parce que l'urgence était de taille, aujourd'hui, l'une des faiblesses, on va dire, du gospel gabonais, c'était le fait de ne pas avoir une plateforme de rassemblement, de réflexion, de partage d'idées afin de faire avancer l'œuvre de Dieu au travers de l'art. Oui, justement, nous avons voulu commencer notre entretien. C'est vraiment quelque chose à chaud. C'est à chaud. Moi, j'ai vu sur Facebook et puis bon, j'ai un peu appelé, vous étiez en pleine réunion. Oui. Et en tant que serviteur de Dieu, voulant que le royaume de Dieu ait sa place, nous devons faire descendre ce règne de Dieu sur la terre. J'ai voulu discuter avec vous un peu et puis profiter, mettre cette information un peu à la portée de tout le monde. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous motive à penser à créer une association gabonaise des artistes chrétiens? Alors c'est parti d'un constat, le constat selon lequel les artistes n'avaient pas une structure associative afin de discuter sur leurs propres intérêts. Nous nous sommes rendus compte malheureusement que dans les différents événements à caractère national et même international, on n'avait véritablement pas une représentativité des artistes gospel gabonais. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une plateforme où on pouvait maîtriser tous les artistes et aussi que chacun faisait sa petite chose à son niveau, mais sans le rassemblement. On avait été touché quand certains artistes ont des événements malheureux, qu'il n'y a pas un rassemblement, une solidarité marquante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une information qui est relayée par une structure légalement reconnue. Donc tous ces manquements ont fait que nous puissions réfléchir à mettre en place une structure associative qui permette justement de rassembler tous les artistes, de se connaître entre nous, mais également de développer des concepts en vue de pouvoir booster le gospel gabonais. En fait, qu'est-ce que vous visez exactement? Vous voulez résoudre le problème du côté social, du côté spirituel, du côté organisationnel? Quelles sont les différentes pistes que vous... Je sais que ça vient de commencer nouvellement, c'est-à-dire il faut encore de la réflexion. Mais qu'est-ce que vous visez? Quelles sont les pistes dans lesquelles vous voulez aller? Le social, aider spirituellement, qu'est-ce que vous pensez spirituellement? Quelles sont les pistes en fait dans lesquelles vous voulez accéder? Nous axons nos activités au niveau
Non seulement sociale, parce que la solidarité est importante, c'est une structure associative et ça voudrait, on va dire, créer, cultiver la solidarité entre artistes. Les aides, beaucoup sont en herbe, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas de moyens. On peut avoir aujourd'hui des facilités quand nous sommes en réseau, parce qu'on peut se dire, tiens, un frère peut faire ceci à moindre coût, et pour faire sortir d'autres artistes. On s'est rendu compte qu'il y a un échantillon représentatif du gospel gabonais, mais qui n'est pas véritablement en termes de nombre comparable à d'autres pays. Il faudrait enrichir, on va dire, le contenu des artistes gospel gabonais. Mais également, d'un point de vue aussi artistique, il faudra emmener les artistes à pouvoir se mettre une certaine rigueur dans leur production audio et visuelle. L'une des faiblesses, c'est quand nous sommes en contact un peu avec d'autres structures à l'extérieur du pays, on nous reproche souvent au niveau du Gabon, au niveau de la qualité. Donc, l'association vise à encourager les artistes chrétiens à produire plus, mais également des produits de bonne facture, des produits qui rentrent dans les normes internationales. Un point aussi spirituel, pouvoir mettre en place des plateformes d'édification spirituelle. On dit souvent que chanter, c'est prier 2 fois. Louer, c'est prier 2 fois. Donc, mettre en place des plateformes d'éveil à la spiritualité au travers de l'art. L'homme est attiré par ce qui frappe aux yeux. Et nous devons mettre tout ce qui nous est possible en termes artistiques afin d'attirer le plus grand nombre à Christ d'un point de vue artistique, mais également de mettre le message de l'évangile. Il est important de pouvoir équilibrer la beauté artistique du message évangélique. Nous voyons ce qui se passe à l'extérieur du pays où il n'y a pas de complexe quand on regarde certaines vidéos d'artistes gospel. Un profane peut se retrouver à cause de la qualité de la vidéo, mais en louant le Seigneur. Et quand il loue le Seigneur, il est totalement décomplexé et il rentre dans une sorte d'atmosphère d'adoration qui le permet d'être en contact avec le trône de la grâce. Ok, merci Frère Curtis. Je lis votre document ici, présentation de la GAC, l'Association gabonaise des artistes chrétiens, en abrégé AGAC, est une structure associative des artistes chrétiens sans distinction d'appartenance exclusive, dont le siège social est fixé à Libreville. Qu'est-ce que vous entendez par sans distinction d'appartenance exclusive? Bon, je ne sais pas si Sylvain peut prendre la parole, mais je vais d'abord... Sylvain, on est libre sans protocole. D'accord. Merci, pasteur. Donc je dirais que sans distinction, vraiment le terme est de taille. On s'est rendu compte que plusieurs structures associatives veulent bien se mettre en place, mais avec des visions, on va dire, réductrices. C'est-à-dire que dans la communauté chrétienne, il y a des appartenances. On a les catholiques, on a les protestants, des églises de réveil. Alors, l'une des difficultés aussi, c'est que les artistes, on a dans cette sorte de subjectivité, dire que bon voilà, les catholiques font leurs choses à part, les artistes de réveil font leurs choses à part, les églises protestantes font leurs choses à part. Il n'est pas question pour l'AGAC, donc l'Association gabonaise des artistes chrétiens, de se rassembler de manière communautaire. Non, mais c'est tous les artistes. Si nous sommes artistes chrétiens, parce que nous avons un dénominateur commun, le Seigneur Jésus-Christ. Si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ dans nos œuvres, nous devons nous réunir ensemble pour faire avancer cette vision, la vision de la bonne nouvelle, donc l'évangile de Christ, au lieu de pouvoir rentrer dans des spirales, dans des subjectivités de théologie, de ceci qui nous divise et qui ne favorise pas l'avancement de l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu, Frère Sylvain. Oui, pour corroborer ses propos, comme il a dit tout à l'heure, l'objectif ici, c'est d'extirper, d'enlever tout esprit de divergence qui peut exister par les différentes obédiences religieuses, comme il a dit, catholiques, protestants et les églises de réveil charismatiques. Et dans cet objectif, comme il a dit tout à l'heure, le constat qui a été fait, c'est qu'on sentait des organisations qui vivaient dans une certaine autarcie.
autour, c'est des organisations qui ne ressortent pas du milieu même ecclésiastique, toujours entre eux. Et lorsque je prends mon exemple, je ne suis pas un artiste qui fonctionne de façon assez en solo. Je suis dans une personne morale qui est la chorale. Donc automatiquement, mon expérience de choriste, je la fais dans le cadre de la chorale. Alors que là, aujourd'hui, sur le plan artistique, sur le plan de convergence, il faudrait que je me mette avec les autres, sur le plan avec les églises de réveil, ainsi de suite. Et l'objectif, c'est parce que ici c'est artiste avec grand A. C'est-à-dire que là, les artistes, nous avons pas seulement les chantres, donc ceux qui font dans la musique, mais nous avons notamment les peintres, ceux qui font dans la danse, mais dans le milieu chrétien. C'est pour cela que nous voulons mettre en exerce. Dans l'association, c'est pas seulement les musiciens. Il n'y a pas seulement les musiciens. C'est pourquoi je vois justement artistes, association gabonaise des artistes chrétiens. Donc c'est pas précisé musiciens. Voilà. C'est bon à le faire. Nous avons les peintres, nous avons les danseurs, nous avons les musiciens, nous avons des choristes. Des peintres chrétiens ou des peintres qui font de l'art chrétien. Les peintres chrétiens. Les peintres qui font de l'art chrétien. Et qui font de l'art chrétien. Qui font de l'art chrétien. Vous avez quelque part dans leur œuvre, ils expriment quelque chose. Voilà, ils ont un message, ils expriment l'évangile. Ils passent le message de l'évangile au travers un message. Donc aujourd'hui, c'est une idée assez louable. Quelqu'un le disait, il a dit tout à l'heure des artistes en herbe, et lorsque nous avions notre assemblée, quelqu'un faisait une petite blague pour dire que artiste en herbe, il y a longtemps je suis même déjà un artiste en forêt. Donc c'est pour dire qu'il y a cette petite discrimination parfois qui peut exister de par nous-mêmes déjà notre milieu, parce que le milieu chrétien, je pense que la discrimination naît déjà de notre propre milieu, elle ne vient pas de l'extérieur, c'est déjà à notre niveau. Donc nous voulons vraiment extirper, effacer tout cela sans limite, sans barrière, pour que tout le monde se retrouve ensemble. Peut-être pour ajouter à ce que mon frère Sylvain disait, pour que ceux qui sont déjà sous les projecteurs puissent tirer aussi à la lumière ceux qui sont en bas. Parce qu'on a l'impression, moi en tant que communicateur aussi, on a l'impression que ce sont les mêmes qui tournent. Et puis ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir des plateformes d'expression sont toujours en autarcie, sont toujours en herbe, voire même en forêt. Donc, réfléchir autour de la GAC, comment faire aussi d'emmener les plus petits, ceux qui viennent d'arriver et qui ont du talent, parce qu'on en a au niveau du Gabon, à être aussi sous les projecteurs médiatiques. Ouais. Oui, et si je poursuis ma lecture ici, en effet, c'est une association qui œuvre dans la préservation des valeurs morales, culturelles et spirituelles par des œuvres artistiques. Créée le 12 janvier 2005, ça a commencé déjà depuis... Oui. Ah bon. Depuis 2005, l'association existait, mais n'avait pas encore un cadre juridique, une protection juridique. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas se prononcer comme association au sud de tout le monde. Dans une nation organisée, il faut d'abord... Voilà, il faudrait... Et maintenant, vous avez... Maintenant, c'est reconnu par l'État. Nous avons notre récépissé, nous avons l'agrément technique du ministère de la Culture. Nous sommes la plateforme, le relais entre le ministère et les artistes gospel, entre le CAR, le collectif des artistes réunis, qui est un peu la confédération des associations des musiciens au niveau du Gabon, avec les artistes gospel gabonais. Alors c'est important, la valorisation des valeurs morales, culturelles, etc. Il faudrait aussi que nos artistes puissent valoriser leur culture au travers de leur art, valoriser la culture au travers de l'évangile. On est un peu, au niveau du Gabon, c'est un constat, et moi j'en fais parce que je suis communicateur et me reproche de cela, que le gospel gabonais n'a pas trop une identité culturelle. On n'arrive pas, on est tellement à identifier le gospel gabonais. Donc, dans le cadre de nos activités, on peut se dire, essayons 5 ou 10 artistes, faites-nous des œuvres qui valorisent une langue de chez nous, et ça va emmener le plus grand nombre à apprécier, à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur dans nos langues vernaculaires, et puis on sera à l'aise. Voilà. Oui, à la fois, vous serez un peu des ambassadeurs aussi, un peu pour cette culture, c'est-à-dire planter l'emblème, le drapeau gabonais au milieu de la louange des nations. Oui. On retrouve cette touche-là, ça sera très important. Alors, donc, dans ma lecture, on dit qui a pour but de
vulgariser le potentiel artistique chrétien. Vulgariser le potentiel artistique chrétien. Qu'est-ce que vous entendez par là? D'accord. Pour revenir d'abord sur le plan culturel, je pense que dans notre mission, nous avons préparé des plateformes comme des conférences pour enseigner, et c'est pour cela que nous aurons besoin de l'apport des hommes de Dieu, pour nous enseigner réellement sur certains plans qui concernent l'Église et le plan religieux, parce qu'aujourd'hui il faut dire que les chrétiens que nous sommes, parfois nous ne sommes pas enseignés sur notre culture, Ouais. et il est difficile pour nous de nous exprimer. Des fois la culture passe même pour être diabolique. Voilà, pour être diabolique, parce que si vous amenez un balafon qu'on joue au village, vous l'amenez à l'église, et si vous le jouez tout de suite, certainement on va vous taxer le diable, parce que tout simplement nous ne sommes pas enseignés. Si nous n'avons pas peut-être l'expertise, à partir de là nous allons faire appel peut-être aux hommes de Dieu qui peuvent mieux nous expliquer, faire la relation entre nos instruments, sinon notre culture, et le cadre purement évangélique et chrétien. Alors, Donc, vulgariser le potentiel artistique chrétien. D'accord. Tout à l'heure, nous le disions, toujours pour constater le fait de vivre en autarcie, de fonctionner en autarcie ici. Donc, nous voulons normalement créer cet esprit d'émulation. Donc, lorsqu'on veut vulgariser, on veut créer cet esprit d'émulation autour des artistes chrétiens. C'est-à-dire que ce relais-là d'expérience qui fera que, entre dans la qualité du son, de l'image et des costumes, voir comment nous pouvons harmoniser tout cela et voir comment nous pouvons mettre en exergue, sinon en hauteur, tout ce qui tourne de façon professionnelle, bien sûr de façon artistique, les œuvres chrétiennes. Alors pour ajouter, au-delà du fait que l'on adore le Seigneur, nous faisons de l'art. Ouais. Nous faisons de l'art. Et l'art, c'est la beauté. Ouais. L'art, ce n'est pas une affaire où on se lève simplement, voilà, Dieu regarde le cœur et puis non. L'art, c'est la beauté. Et quand on dit de valoriser le potentiel artistique en chacun de nous, nous sommes des artistes parce que nous avons Dieu en nous. Et Dieu, c'est un artiste. Ouais. C'est un artiste. Regardez simplement comment il a configuré l'univers. C'est un artiste. Et quand il façonna l'homme avec l'argile. Avec l'argile. Voilà, c'est un artiste. Donc, valoriser ce potentiel artistique à l'intérieur, il n'est pas question simplement des artistes musiciens. On a des infographes, on a des peintres, des dessinateurs. Et avec le réseau de membres que nous avons ceux-là qui ont des petits studios, qui peuvent faire aussi des bonnes choses. Ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir des grands moyens pour aller dans un studio de 400 000 francs, 500 000 francs, on peut s'arranger avec certains membres pour dire il faudrait faire sortir ce frère-là de l'herbe afin de l'amener un peu à la lumière. Donc valoriser ce potentiel artistique-là, créer des plateformes d'expression. Et là, nous avons un plan d'activité 2016 afin de pouvoir révéler tout le monde. Je fais un constat dans les différentes invites, les organisations de concerts qui se passent. On invite souvent ceux qui sont connus depuis plus de 10 ans et tout, mais il y a d'autres qui sont derrière là, qui attendent aussi qu'on les appelle, mais parce qu'ils n'ont pas. Mais si cette structure existe, ça peut être, on va dire, on a une banque de données qui peut faire qu'à chaque manifestation où on peut solliciter les artistes gospel, on propose aussi ceux-là qui sont derrière afin de révéler au grand public leur potentiel artistique. Au fait, entre guillemets, n'avez-vous pas certains problèmes logistiques pour ce qui concerne la production au niveau local? Comment vous faites les musiciens chrétiens ici pour produire, pour enregistrer? C'est facile, on trouve facilement des studios, la qualité y est. Il n'a pas encore parlé, je vais donner, peut-être Bienvenu peut dire quelque chose. Ben, merci déjà. Je dirais que bon, pour certaines personnes, c'est un peu facile, mais bon, pour nous qui agissons de manière individuelle, c'est un peu compliqué. Nous sommes obligés de souvent d'aller voir des connaisseurs, tout ça et tout, pour essayer de nous aider en fait. Voilà. Alors pour enrichir ce qu'il disait, la vision aussi de l'association, c'est de pouvoir avoir notre propre structure de production. C'est important, car le coût de production et de la bonne production est cher au niveau du Gabon. Comparativement dans d'autres pays, moi je recevais un artiste qui évolue du côté du Ghana, qui est venu passer les vacances, c'était un Gabonais, mais il est signé dans un label au Ghana là-bas. Il dit mais ici là c'est extrêmement cher
Pourquoi? Parce que le coût de production est cher. Un titre, c'est 300 000 francs. Un bon titre de qualité, 300 000 francs. Vous partez dans les studios et tout. Et puis, donc la vision, c'est de pouvoir avoir nos propres matériels, notre propre structure de production, afin de pouvoir aider ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir des gros moyens, casser cette fracture au niveau du coût de production, afin de permettre à tout le monde de pouvoir produire et produire un peu plus. Vraiment, que Dieu fasse grâce parce qu'il faut que... Et on a besoin du soutien de tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens, ceux-là qui sont amoureux comme l'apôtre Gauthier Mbilé. Et ça, moi, je ne manque pas de le dire à qui veut l'entendre. C'est-à-dire que c'est l'un des rares hommes de Dieu au niveau du Gabon qui encourage les artistes gospel, qui valorise l'artiste chrétien. Quand je parle de valoriser, ce n'est pas seulement en esprit, mais c'est aussi en vérité. Quand on parle de vérité, c'est aussi donner les cachets, parce que c'est important. Ah, merci. C'est important. C'est important. Il faudrait le signifier. Parce que on vient, on nous sollicite, mais derrière, il n'y a pas on va dire le financement, le cachet nécessaire à l'artiste qui lui permet de pouvoir s'acheter aussi des habits de prestation pour attirer le plus grand nombre, de repartir en studio pour payer, pour faire sortir les CD. Et ça, ce sont des difficultés parce qu'on est un peu dans cette spirale que, bon voilà, Dieu va nous bénir. Mais Dieu ne va pas nous bénir en venant du ciel comme ça et puis, bon voilà, il va donner l'argent. Il va nous bénir au travers des hommes. Bon, je crois que le cadre que vous créez aidera à résoudre ces problèmes-là. Parce que quand il n'y a pas une politique en fait, qui est définie dans ce domaine-là, chacun fait un peu comme il veut. Donc, il y a des choses qui passent, il y en a qui ne passent pas. Il y a des conflits aujourd'hui, par exemple, dans vos prestations en tant que musicien chrétien, ce que vous faites de manière indépendante, et la manière dont on doit vous gérer, par exemple, à l'église. Il y a des pasteurs qui se plaignent maintenant qu'on n'arrive plus à vous maîtriser dans les églises. Vous êtes devenus des stars. Et puis, je connais un pasteur qui se plaignait que pour sa propre fille spirituelle, son intervention dans l'église, il fallait passer par un manager. Il y a aussi tout ça qui cause des problèmes. Essayez de régler tout ça, trouver en fait une politique équilibrée qui permettra... Et on a besoin de l'apport de tout le monde à l'intérieur de la GAC afin de réfléchir sur ces différentes questions. Ces questions sont pertinentes. D'un côté, il faudrait, même si c'est mon enfant, même si nous sommes les enfants de l'Église et tout, mais à un moment donné, il faudrait dissocier l'artiste de l'enfant. C'est-à-dire que si moi je prie dans une église, je suis signé en tant qu'artiste dans un label de production, le label lui cherche le profit. Il cherche son intérêt. Le producteur, lui, c'est son intérêt. Malgré toute la volonté nécessaire que je vais manifester afin de vouloir prester librement, mais je suis conditionné par un contrat de production avec ma maison de production. Si je m'amuse à venir prester sans l'aval de mon producteur, il peut me poursuivre. On n'a pas encore eu ce genre de cas, mais dans d'autres pays, c'est légion. Voilà pourquoi il vous faut aussi des producteurs chrétiens qui doivent... Effectivement. Parce que tu as appris à jouer à la guitare dans l'église, tu as appris la parole dans l'église. C'est compliqué. Bon, moi, cette église-là ne peut plus t'avoir parce qu'il y a un producteur qui te tient. Voilà, en fait, ce sont des sujets, justement, il faut un cadre pour réfléchir à toutes ces choses-là. Et vous parlez des intérêts, défendre les intérêts des artistes chrétiens. Vous pensez qu'il y a des intérêts particuliers? Oui, il y a quand même entre autres, l'histoire des cachets. Oui, entre autres. Mais il y a aussi dans les événements à caractère musical et artistique au niveau du pays, on s'est rendu compte que l'artiste chrétien était un peu marginalisé. Entre-temps, nous faisons tous de l'art. Au ministère de la Culture, on s'est rendu compte qu'il y avait des initiatives qui se prenaient du ministère de la Culture, mais c'était rare sont les artistes chrétiens qui étaient appelés. Appelés dans ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de plateforme où on pouvait se référer à une banque de données. Parce qu'il n'y avait pas la GAC qui existait. Donc, c'est défendre les intérêts. Le traitement de l'artiste doit être le même. On s'est rendu compte que lorsque c'est un événement, les artistes chrétiens sont un peu traités d'une certaine manière, de manière dévalorisante, autant pour moi. Et puis, d'autres artistes sont un peu valorisés, etc. Pourquoi? Entre-temps, aujourd'hui, au niveau du Gabon, c'est le gospel, la musique la mieux consommée
sur le territoire national. Il n'y a pas un individu dans son téléphone qui n'a pas une louange. Qui n'a pas une louange. Et il n'est pas question de ne pas encourager ces artistes chrétiens-là. Donc, défendre les intérêts, parce qu'on est dans une sorte de guerre où nos frères profanes ne connaissent pas trop pour quel intérêt. Ils veulent faire amener l'église un peu partout. Entre-temps, non, nous sommes des artistes, on fait de l'art. Ce que nous faisons, on part au studio, on a pris les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La musique est universelle. Ce n'est pas une affaire de chrétiens, de profanes, c'est une affaire universelle. Mais derrière ça, c'est le message. Nos affaires qui sont nos frères qui sont dans des rites un peu initiatiques, ils défendent leurs intérêts. Nous, on appartient à Christ, on défend les intérêts de Christ. Mais quand il s'agit de quelque chose, d'un problème objectif, il faudrait traiter tout le monde au même pied d'égalité. Les artistes, c'est les artistes. Voilà, et la GAC entend, on va dire, mener cette guerre-là. Parlons des initiatives. Quand je disais qu'on ne pouvait pas se prononcer comme étant AGAC, nous avons initié le festival gabonais du chant choral, l'AGAC. C'était l'AGAC. Dernièrement, il y a eu la fête de la musique. Et les artistes qui ont presté, les artistes chrétiens qui ont presté du côté de Gabon Télévision, la maison Georges Raveri, c'était grâce à la GAC, à l'Association des artistes chrétiens. Il s'est bien de l'entendre. Donc plusieurs activités ont été menées avec l'ACNOM GMCNI au cinquantenaire de l'indépendance du Gabon. C'était grâce à la GAC. Plusieurs ne connaissent pas le travail que l'on peut faire en amont. Ils voient simplement les fruits, l'extérieur, mais il y a un travail qui se fait. Vraiment, merci. À valoriser les œuvres artistiques et promouvoir où besoin se fera ressentir en vue d'une intégration dans l'échiquier culturel et artistique de notre pays, pas seulement du pays, mais aussi à l'international. Nous avons aujourd'hui, nous sommes quand même fiers d'avoir des artistes musiciens, particulièrement chrétiens, qui commencent à avoir quand même du répondant au niveau international et tout. Je crois qu'aujourd'hui, il y a Ida Moulaka, il y a Nomega, il y a Maryse qui a des chants aujourd'hui qui ont traversé un peu les frontières. Et bon, on doit le reconnaître qu'elle n'a pas été trop soutenue avec tout le travail qu'elle a eu à faire. Mais pourquoi elle n'a pas été soutenue? Justement parce qu'on ne fédérait pas ensemble. Elle était seule et puis voilà, ses chants accrochés. Il n'y avait pas un cadre. Est-ce que vous l'avez contacté pour être avec vous ou bien vous lui lancez une invitation? Peut-être vous commencez d'abord un petit noyau et puis... Non, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, c'est vrai. Je pense que l'information est de manière progressive. C'est de manière progressive, mais je pense que tous les artistes se reconnaissent autour de la GAC. C'est un travail de longue haleine parce qu'il y a les artistes à l'intérieur du pays. Donc, il faudrait vraiment... Mais je pense aujourd'hui la nécessité, l'envie, le désir de se rassembler était manifeste, était vraiment manifeste de la part de tous les artistes chrétiens. Et aujourd'hui, quand on communique, c'est une invite à toutes ces personnes-là, peut-être qu'on n'avait pas de contacts et tout, mais au travers de ce média, ça pourrait relayer l'information pour dire qu'il existe une plateforme associative, donc venez adhérer librement pour les intérêts du gospel. Gloire à Dieu. Oui, je crois que le gospel au niveau du Gabon a commencé, ça fait des années. Bon, là, tel que vous représentez l'association ici, vous êtes jeune, avez-vous pensé à ceux qui sont déjà vieux, mais qui ont fait les premiers pas dans le travail gospel? Est-ce qu'ils vont se retrouver dans la GAC ou c'est une affaire seulement des jeunes? Non, je pense à un homme de Dieu qui disait « un grand Dieu dans un petit corps ». Et puis il y a un adage qui dit « aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Je pense que les contextes sont différents. Aujourd'hui, nous sommes certes jeunes et on a ce désir farouche de pouvoir faire bouger les choses. Il y a des manquements, il y a des limites, mais on ne reste pas simplement cloîtré à ces difficultés. On essaye d'oser à faire bouger les choses. Et l'apport de ces anciens sont importants dans l'association afin de pouvoir nous accompagner dans ce challenge-là. Ils sont importants, tout le monde. Ceux-là qui se reconnaissent comme étant artistes dans l'âme ou encore dans une autre forme que ce soit, est la bienvenue dans la GAC. Ce n'est pas une affaire de jeunes, ce n'est pas une affaire de vieux, c'est une affaire d'artistes qui se retrouvent au sein de la GAC afin de faire avancer. Et vous avez justement besoin de cette expertise-là, de ceux qui ont commencé,
qui ont frayé ce chemin à l'évangile. Ouais. Avant, ce n'était pas très facile. C'était pas très facile. Je crois qu'ils ont une expertise et quelque chose à apporter pour que tout aille de l'avant. Oui. Alors, frère Sylvain, comment ça s'est passé la première réunion? Vous vous êtes organisé, vous avez pu monter un comité. C'était très facile. C'était quoi? Des élections? Non, au départ, non, ce n'était pas des élections. C'est de commun accord que les membres du directoire ont été choisis. C'est-à-dire que par leurs différentes expériences dans leur milieu charismatique, leur milieu religieux, sinon d'obédience religieuse, c'est dans cette expérience que les gens ont été choisis selon leurs compétences aussi en même temps. Parce qu'il y a ceux qui ont des compétences sur le plan du management, l'encadrement, ainsi de suite. Donc nous avons tout simplement coopté les gens, avec l'aval bien sûr de l'Assemblée, l'Assemblée, coopté des personnes qui... Donc ça a été fait vraiment de commun accord, de façon collégiale, et tout le monde aujourd'hui se retrouve. Et pour le moment, nous n'avons pas un mandat bien précis parce que c'est tout un travail de longue haleine que nous faisons. Vous avez parlé tout à l'heure de la sensibilisation. Nous sommes surtout dans la sensibilisation. Faire le relais, faire cette propagande au fur et à mesure. Et lorsque nous allons voir que les choses ont pris forme, ont pris corps, à partir de là, maintenant, nous pouvons convoquer certainement une grande assemblée nationale, après avoir assemblée générale nationale, après avoir certainement fait le tour du Gabon, faire les coins et recoins. C'est-à-dire que tout le monde a déjà à peu près au même niveau l'information. Et nous pouvons faire maintenant une assemblée. Parce que là, nous sommes aussi sur le plan juridique, nous sommes en train de faire des statuts règlements intérieurs. Donc nous allons voir comment définir un mandat, certainement de 6 mois, 1 an, 2 ans, selon bien sûr la proposition de chacun. Et puis on verra comment harmoniser tout cela. Gloire à Dieu. Alors je vois ici président Lucien Loïc Terrence et Kouma Mewong, c'est ça? Secrétaire général 2 points, et puis un vide. Secrétaire général adjoint Hildan Kolo. Trésorier Armanda Obian. Trésorier adjoint Bertie Meillet, commissaire au compte Marina Rachel, commissaire assistant spirituel 2 points, il y a un vide, commissaire assistant artistique, bienvenue Olivier Moreau, commissaire assistant en relations publiques et médias, Adjamil Aline Pires Assoumou, chargé des affaires juridiques, Majidas Ogula et commissaire documentaliste 2 points, et il y a un vide, assistant projet 1, Sylvain Ekouré, assistant projet 2, Patrick Hans Gorisamba. Il y a des 2 points, puis il y a des vides. Oui. Ça veut dire que c'est encore ouvert, c'est pas encore fermé. Vous attendez. Il y avait des absents, il y a des gens qui n'étaient peut-être pas connectés directement à ce que vous faites. Et puis on a eu quand même la pluie qui a été vraiment, qui nous a embêtés lors de cette assemblée générale. Donc c'est encore vide pour ceux-là qui peuvent mettre leur expertise, parce qu'on a donné à l'appréciation de tout le monde, voici les postes, qui peut faire tel poste selon ses compétences, selon la rigueur, parce que ce n'est pas une affaire qu'on va combler simplement, il faudra faire un truc et puis bon voilà, on avance. Le poste de secrétaire est stratégique, il y a beaucoup de travail à faire. L'administration, il faudra avoir des compétences au niveau de la rédaction administrative. Voilà, donc il y a des vides, ce qui fait en sorte que ceux-là qui nous regardent et qui veulent mettre leur main à l'édifice, c'est libre, voilà. Ok, gloire à Dieu, vous appelez ça le bureau exécutif. Alors, nous passons au contexte culturel, on a un peu parlé de cela. Vous nous dites ici que le monde artistique gabonais regroupe différentes sensibilités et il y en a qui véhiculent par leur production des messages moraux de paix, de fraternité, d'amour, d'unité. C'est dans ce sens que la GAC veut encourager les artistes chrétiens gabonais à se considérer comme des artisans de valeurs, de bonne moralité et à participer à l'instruction et à la formation à l'art musical, vocal, instrumental et chorégraphique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous nous dites par rapport au contexte culturel? Mais oui, quand on voit le contexte culturel, surtout le contexte musical aujourd'hui, on dit souvent la musique adoucit les mœurs, mais je pense que ça relève un peu dans un contexte des années 80, parce que la musique aujourd'hui, universelle, est tellement bruyante, c'est compliqué, le message on n'entend pas, on voit les messages, des sons avec les brobaba, je sais pas, toute une musique. Il y a des mauvais messages. Des mauvais messages. Qui passent, qui détruisent la jeunesse, qui détruisent l'éducation et autres. Effectivement, vous-même vous constatez, le fait est là. Alors, le gospel, au-delà du fait qu'il soit évangélique, est le seul qui peut encore véhiculer
ce message de paix, ces valeurs-là. Donc, le gospel participe à l'inversion de l'inversion des valeurs. Parce que, véritablement, nous sommes dans l'inversion des valeurs. Alors, le gospel veut inverser l'inversion des valeurs autour de ces messages-là de ressaisissement. Car nous sommes convaincus dans la GAC que la louange est une puissance d'évangélisation, de rassemblement, d'interpellation, de sensibilisation, de prière, de réjouissance selon différentes circonstances. C'est un peu pour expliquer ces textes-là. Alors, vous avez certains thèmes dans lesquels vous entrez, tels que la paix, vous entrez dans... Car Christ est le prince de paix. Le thème de l'amour et tout ça. Êtes-vous prêt à vous retrouver ensemble avec d'autres musiciens qui ne sont pas chrétiens pour chanter dans les mêmes thèmes? Je vais donner un peu la parole à bienvenue. Ce sont des débats, donc ouais, il faut, ouais. je crois qu'au niveau de l'association, c'est là que vous avez, il y a des gens qui sont sensibles, qui ne voudront pas se mettre... Bien sûr. En tant que membre, il va répondre. Mais moi, de manière personnelle, honnêtement, c'est pas très évident que je chante, enfin, que je partage, comment je peux dire, même scène. Voilà. Vous chantez la paix, vous chantez l'unité. Voilà. Donc là où nous avons compris que le débat est ouvert au sein de l'association. L'association, ce n'est pas un label de production où on va simplement contraindre les gens à participer à tel événement. On va donner l'information, si on a une information d'une organisation, un grand concert sur la paix, c'est parce qu'on partage ces mêmes valeurs de paix que certains artistes vont se retrouver. Alors, pour certaines convictions personnelles de chaque artiste, libre à eux de pouvoir participer. Voilà. Alors, avez-vous déjà un programme d'activité? Qu'est-ce que vous pensez faire dans les jours qui viennent? 2016, il y a des choses? On s'attend à certaines choses? Il y a un programme d'activité qui a été adopté de commun accord par l'Assemblée. Si nous avons sur le plan social, je n'ai pas le feedback, nous allons mener des actions à caractère social. Nous n'avons pas encore, l'activité n'a pas encore été définie, mais nous allons mener des actions à caractère social. Nous avons le secteur éducatif, donc nous allons aller certainement dans les établissements scolaires, passer un message sur un thème bien précis, des conférences, organiser des conférences. Je pense qu'aujourd'hui, le thème qui a été choisi, c'est jeunesse, ressaisis-toi et sois meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est sur le secteur éducatif. Nous avons le secteur artistique. Gabon, il est le prince de paix. Donc, parce que nous avons en vision d'aller en studio pour un single ou bien un maxi-single que nous allons sortir, un titre que nous allons enregistrer. D'où le thème principal, sinon le titre principal sera la paix. Nous allons chanter sur la paix et ça fera l'objet d'une vidéo qui va lancer officiellement la GAC. Donc le prince de paix, il est le prince de paix. Nous avons le secteur culturel qui est le gospel, le gospel gabonais face à la culture marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concernant ce thème, vous l'avez dit tout à l'heure, les chrétiens confondent souvent le côté ecclésiastique, donc le côté de l'église, et le côté purement artistique. Malheureusement, moi je sors d'une église un peu traditionnaliste, où on est assez fermé sur tout ce qui est artistique comme on l'utilise là aujourd'hui. Et c'est des débats aujourd'hui que nous voulons mettre en exergue pour dire que le Christ est quelqu'un de parfait. Et lorsque nous disons que nous faisons des choses assez artistiques, que ça soit bien fait. Dans le cadre de la musique, certainement, il y a toute une organisation autour qui passe par le marketing, le management, et ainsi de suite. Cela passe par le son qui doit être bien traité pour un artiste, l'image qui doit être bien faite, le costume qui doit être bien fait, toute la plateforme qui doit être bien organisée pour présenter quelque chose de bon et quelque chose d'artiste. Donc, ce sera une conférence pour montrer le bien fondé de ne pas seulement se limiter à aller enregistrer et que ça soit une certaine cacophonie, alors qu'autour, il faut toute une organisation vraiment professionnelle pour ressortir quelque chose de bon et de beau. D'accord. Je voudrais revenir sur tout le secteur parce que les activités de la GAC pour cette année 2016 se reposent sur 4 axes. Le secteur artistique, culturel, éducatif et également social. Sur le secteur culturel, c'est un atelier de formation dont le thème est le gospel gabonais face à la culture marketing. On s'est rendu compte, pour enchérir à ce qu'il disait, qu'on investit en studio, on investit pour la vidéo, mais on laisse de côté la promotion. On s'est rendu compte.
et beaucoup d'œuvres meurent. Donc, susciter les artistes chrétiens à pouvoir cultiver le marketing, la promotion de leurs œuvres. Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire où on a besoin des échanges. Et si on n'arrive pas finalement à comprendre l'importance du marketing dans le processus de l'évangélisation, on passe à côté des buts à atteindre. Donc il faudrait que dans la carrière artistique des artistes chrétiens, on mette 3 différentes variables. La variable de la production audio, visuelle, mais également marketing. Et c'est important. Les artistes chrétiens n'ont pas de manager. On peut encore s'autoproduire, ça dépend des moyens, mais il faut nécessairement avoir un manager pour organiser la vie artistique de l'artiste. Sinon, on va se perdre. L'artiste ne peut pas tout faire. Donc, c'est véritablement important. Et le grand concert, on souhaite organiser un grand concert. Gabon, il est le prince de paix. On ne va pas faire la langue de bois ou faire de la démagogie. Le contexte politico-social nous impose à ce qu'on puisse prendre aussi nos responsabilités en tant que chrétiens, en tant que ceux-là qui défendent des valeurs de paix, attirer le plus grand nombre à pouvoir rechercher celui-là qui est le garant de la paix. C'est pour cela le thème est Gabon, il est le prince de paix. Il, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est important que tous les artistes fléchissent les genoux, élèvent la voix, adorent le Seigneur, imposent une atmosphère de paix dans le pays. On a notre part de responsabilité dans ce pays. Les énergies que nous allons libérer au travers de cette soirée d'adoration, cette grande soirée d'adoration, vont impacter sur les décisions que nos gouvernants vont prendre, sur les positions que nos gouvernants vont prendre. Là, tu deviens déjà prédicateur. J'allais en temps vers la fin de notre petit entretien qu'on a improvisé pour information par rapport à l'organisation de cette structure qui va aider les artistes chrétiens à se retrouver, à discuter. Est-ce que le pari est gagné? Dans nos églises, nous qui sommes des pasteurs, nous savons souvent que le département qui est le plus difficile à gérer, c'est quand même le département de la louange. Les musiciens, ils ne sont pas toujours pas très faciles. Comment vous voyez la chose? Ce challenge se présente comment? Est-ce que le pari est déjà gagné? Est-ce que vous allez réussir à vous rassembler? Est-ce que vous allez attirer autour de vous tous les grands ténors? Quelques-uns, vous êtes là, mais bon, il y en a d'autres qui doivent être là. En fait, vous devez fédérer. Il faut qu'on arrive à avoir une seule chose. Je ne sais pas si ça se retrouvera dans la GAC ou si je ne sais pas s'il y a d'autres structures qui existent, mais est-ce que vous allez arriver à fédérer, à mener tout le monde, ne fût-ce que dans un partenariat avec votre... Comment vous ressentez ça? Gérer les humeurs, gérer tout ça. Comment vous ressentez ça? Vous répondre? Comment? D'accord, moi je vais essayer de répondre. Le pari, c'est un challenge. C'est un challenge. Tout le monde, on reconnaît qu'il fallait nécessairement avoir une plateforme associative où on devait être ensemble, où on devait laisser de côté nos différentes subjectivités afin de pouvoir converger sur des mêmes intérêts. Et cette plateforme existe. Le challenge, c'est un parcours. Vous savez, la vision peut être lointaine, on peut l'avoir un peu floue au début, mais c'est dans la marche, dans la persévérance, au fur et à mesure qu'on avance, que la vision s'éclaircit. C'est pour faire une invite comme ça à toutes les personnes qui sont au courant de cette association, de pouvoir fédérer, parce que nous avons besoin de tous les efforts de tout un chacun, de tout le monde. Nous voulons avoir, ce n'est pas une affaire de Curtis et ses amis, non, c'est une affaire des intérêts du royaume de Dieu. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Il est important, on aimerait avoir aussi des grands ténors. S'il y a quelque chose à dire, il vaut mieux venir le dire à l'intérieur. S'il y a quelque chose à dire, il faudrait le dire à l'intérieur au lieu de se disperser. Aujourd'hui, il y a eu tellement de faiblesses, il y a eu tellement de limites au niveau de la corporation Gospel parce que finalement, on n'était pas rassemblés. Aujourd'hui, l'État a reconnu l'Association gabonaise des artistes chrétiens. Il faudrait que les artistes chrétiens fédèrent sans complexe aucune. Donc, et puis à l'intérieur, ce n'est pas simplement les artistes musiciens. On veut aussi avoir les hommes de Dieu à l'intérieur qui se sentent artistes,
qui se sentent artistes et qui aiment. Artiste dans la prédication. Dans la prédication, oui. Aujourd'hui, il y a des concours sur l'art oratoire, etc. Et ça, c'est de l'art aussi. Donc, une personne, un homme de Dieu peut être à l'intérieur comme étant encadreur, comme étant membre conseiller, comme étant membre formateur. Parce que tous les chants, tous les musiciens chrétiens n'ont pas nécessairement la formation, les bases qu'il faut sur la louange et l'adoration. Il y en a qui ont la grâce de l'avoir, d'autres non. Il faut bien qu'il y ait aussi des formations à l'intérieur pour édifier les gens par rapport à ça. Les formations tant artistiques que spirituelles, sur la mystique du chant, etc. Ouais. C'est important pour que l'on puisse, nous sachions qu'est-ce que nous faisons. Comme Paul avait dit, je pense dans les Actes, un ange du Dieu que je sers et que j'appartiens. Parce que malheureusement, il y a beaucoup qui servent le Seigneur sans appartenir et il y a d'autres qui appartiennent au Seigneur sans servir le Seigneur. Il faudrait équilibrer les choses. Il faudrait appartenir et servir le Seigneur. Vraiment. Et cette plateforme nous invite véritablement à libérer ces différentes pensées afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Avant de passer peut-être à notre dernier mot, le mot de la fin, bienvenue Musunda. Moi, la claque 2016. Comme nous tous, nous avons un peu un coup d'œil dans les réseaux sociaux. Puis je vois, tu as sorti un nouvel album, mais tu ne m'as pas invité. Bon, donc là, je te pince ici à la chapelle. Un nouvel espoir, c'est ça? Oui. C'est le nouvel album. Oui, le premier. Vraiment, gloire à Dieu, c'est le nouvel album de Bienvenue Musunda qui est avec nous. Tu peux nous donner un petit air de ça? Et on peut trouver ça où ça se vend. Là, il y a aussi un problème de distribution. On trouve vos albums où? On les trouve où? Des fois, ça se vend dans des marchés, mais souvent, ce sont des pirates. Dans les téléphones. Alors, bienvenue Musunda. On peut avoir en acapella. Mais bien sûr. Yahweh, viens me toucher, oh. Yahweh, viens me toucher. Yahweh, viens me toucher, oh. Yahweh, viens me toucher. Yahweh, 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 viens me toucher. Sidonie à la perte de sang est à toucher. Yahweh, viens me toucher. Oh, on acclame pour le frère. Mais c'est merveilleux quand vous reprenez tout ça. Il n'y a pas beaucoup de... Comment vous appelez ça en termes artistiques? Quand vous avez deux artistes qui se mettent ensemble. Des feats. Des featuring. Ça rentre justement dans les objectifs. Il n'y en a pas beaucoup. Susciter les feats entre nous. Il n'y en a pas beaucoup entre vous. Et le premier, ce sera celui-là qui fera le premier, ce sera justement ce single qui va marquer, qui va symboliser véritablement le rassemblement de tous les artistes de gospel. D'ici peu, on va rentrer en studio, on va faire quelque chose ensemble et ça sera, on va dire, un buzz gospel durant cette année 2015. Gloire à Dieu. En tout cas, nous sommes là pour vous soutenir dans ça. Un mot de la fin? Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui vont suivre cet élément par rapport à cette association gabonaise des artistes chrétiens? D'accord. Le mot de la fin, c'est m'adresser à mes frères et sœurs chrétiens, artistes, leur dire qu'il y a un cadre juridique, une organisation qui est mise en place, qui est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde, à tous ceux qui se sentent artistes, peintres, danseurs, musiciens et autres. Donc le cadre, il est ouvert. Il est question pour nous de ne plus fonctionner en autarcie, de vivre, d'être maintenant ensemble, créer une certaine convergence entre les artistes, créer un auditorium où ensemble nous pouvons discuter des points qui blessent, des points certainement que nous pouvons mettre en exergue pour relever, sinon promouvoir la musique chrétienne, le gospel, l'art chrétien, bien sûr. Et ici m'a quitté d'un devoir, celui de vous remercier, apôtre, vous remercier pour cette main tendue qui nous permet aujourd'hui de communiquer, premièrement parce qu'il faut préciser que c'est la première émission que nous faisons dans le cadre de l'association gabonaise des artistes gospel. C'est la toute première émission que nous faisons aujourd'hui et ça a été offert par vous. Et pour cela, nous vous remercions et nous rendons grâce à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse pour cela. Merci. Alors, frère, bienvenue. Nous dirons aux gens déjà que l'œuvre est fin prête. Nous vous attendons massivement. Moi, je suis déjà à l'intérieur, donc nous vous attendons, vous. Merci infiniment, que Dieu vous comble. Ok, alors...
Frère Curtis, j'ai vu aussi, tu as sorti un clip là aussi, extraordinaire. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Ouais. Voilà, ça c'est merveilleux. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Malgré les combats, il n'a pas dit que ce sera facile. Tu nous donneras ça juste quand on va clôturer. Maintenant, D'accord. quel est le mot de la fin? Et puis, on vous retrouve où? Voilà. On vous retrouve où? D'accord. On écrit sur Facebook, on fait comme Voilà. Donc, voilà, le mot de la fin d'abord, c'est de vous remercier. Sincèrement, Papa Gauthier, demeurez béni parce que je sais que vous êtes béni, mais demeurez béni pour ce que vous faites pour le gospel, pour les artistes chrétiens gabonais. Je vous assure que ça me fait chaud au cœur parce que moi qui suis dans la communication en matière de la culture gospel, je sais un peu qui est qui et qui fait quoi pour la musique chrétienne véritablement au niveau du pays. Et vous êtes l'une des rares personnes qui encourage dans toutes ses formes la musique chrétienne gospel gabonaise. Donc, je voudrais véritablement encourager tout le monde à pouvoir fédérer dans l'association gabonaise des artistes chrétiens. Aujourd'hui, il n'est plus question de pouvoir relever nos différends, mais de pouvoir converger ce qui peut nous unir. Ce qui nous unit, c'est les intérêts du royaume, c'est l'avancement du gospel d'un point de vue artistique, mais également spirituel. Nous avons notre part à l'édifice. Si certaines personnes n'ont pas eu l'audace de pouvoir oser, il y a eu quelques-uns qui ont eu cette audace de faire bouger les choses, mais pour l'intérêt commun. Donc il faudrait que chacun d'entre nous, nous puissions être interpellés par cet appel. Il y a des postes qui sont libres. Tout le monde est bienvenu dans cette association. Je demande à tous les artistes gospel, les artistes chrétiens, ceux-là qui se reconnaissent comme étant artistes chrétiens, à intégrer l'association gabonaise des artistes chrétiens. Vous pouvez appeler au 06 51 91 20, 06 51 91 20, 04 62 06 82. Nous avons une boîte postale 14 561, donc boîte postale 14 561, ou encore partir en email, voilà, par agac.gabon@gmail.com. Voici un peu, sinon vous pouvez entrer en contact avec Curtis sur Facebook. Voilà. Vous avez pensé quand association gabonaise des artistes chrétiens. Vous n'avez pas dit association des artistes gabonais chrétiens. C'est-à-dire il y a une porte qui est ouverte pour ceux qui ne sont pas de nationalité gabonaise, mais qui évoluent, qui résident au Gabon. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon de le préciser. Alors tu nous donnes un petit air, Curtis, comme tu sais le faire là. Alors, sur ceux qui... plus que vainqueur? C'est comme tu veux. Plus que vainqueur, ça serait bien. Non. Ou bien tu as beaucoup de... Comme toi, c'est la chorale, c'est beaucoup, voilà, il faut beaucoup de voix. On doit remplir le plateau Quoi ici. que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oh, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Jésus. Alors, c'était un entretien que votre humble serviteur, l'apôtre Gauthier Mbile, a bien voulu accorder aux artistes musiciens chrétiens, parce que nous avons eu l'information au niveau des réseaux sociaux qu'ils s'organisaient en association, et nous avons voulu un peu nous rapprocher d'eux pour en savoir plus. J'espère que vous avez été édifiés. S'il y a quelques autres éléments à ajouter, vous avez pu avoir les contacts. Alors vraiment, faisons tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Quoi que tu nous demandes à faire aujourd'hui, nous disons oui, Amen, Seigneur. Alors que l'Éternel vous bénisse. Nous nous reverrons prochainement. Acclamons l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yeah, yeah, yeah.